Bonjour les enfants, c'est papa. Le MRC ne prépare pas une élection, il prépare autre chose. Le MRC ne prépare pas une élection, il prépare autre chose. Ça, c'est le cri de détresse de Essomba Bongono, le bonhomme que vous voyez accroché ici. Cette ponte arrogante du régime RDPC qui s'est empiffré de la souffrance des milliers de Camerounais. Ça, c'est la traduction qu'ils font de la pression que le président élu Maurice Kamto met sur l'ECAM et sur toutes les institutions qui ont en charge d'organiser des élections libres et saines au Cameroun. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, il faut très bien comprendre que la machine de fraude est une machine institutionnelle, donc qui est facilement contrôlable pour peu que la personne qui a la conquête du pouvoir comprenne que le pouvoir appartient au peuple et que le plus important, ce n'est pas de courir partout, mais de se bagarrer pour que l'institution souveraine revienne au contrôle du peuple. D'où la pression sur l'ECAM. Dès le fait que Maurice Kamto ait porté plainte, dès la plainte que Maurice Kamto a portée contre l'ECAM est tombée, les bonhommes qui n'ont pas de candidat. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Ce que je vous l'avais déjà dit aussi ici à la clinique. Que le seul problème de ces bonhommes, c'est que quand vous avez un candidat de 92 ans, et que dans vos rangs, il n'y a personne qui n'a ni les capacités, ni le courage, ni la rectitude morale, il n'y a pas d'homme politique, il n'y a pas d'homme d'État au RDPC, il n'y a que des rapines. Donc il n'y a pas un candidat consensuel, fiable, dans un groupe qui n'était pas un parti politique à la base et qui était un gang. Parce que si le RDPC était un parti politique, il y aurait eu le 2 de Paul Biya. Mais après 42 ans, il n'y a pas le 2. Donc, les gens qui ne sont pas prêts à aller à une élection, les gens qui en ce moment-ci se demandent comment ils vont faire en 2025, n'ayant donc pas de candidat, donc ils n'ont même pas un candidat qui peut se placer debout. Les gens qui ne sont pas prêts à aller à une élection, c'est ce monsieur du RDPC. Mais est-ce que vous voyez comment ils vous font la psychologie inversée? C'est-à-dire que le gars atteint un niveau de ridicule, qu'il assume. C'est un niveau de ridicule assumé. Parce que ce levé est venu dire que le MRC ne se prépare pas à l'élection. C'est pour ceux qui ont l'esprit un peu éveillé, vous comprenez que c'est un aveu de tremblote. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on lui avait versé un seau d'eau bénie dans la tête. Oui, c'est le RDPC qui ne se prépare pas à une élection. C'est le RDPC qui n'est pas prêt à affronter la moindre élection. Cette élection, croyez-moi, dans un État démocratique, fût-il fantoche, le processus reste la sécurité. C'est-à-dire que tu peux courir. Le seul moment où tu risques de tomber, toi qui es en état dictatorial, c'est au moment de l'élection. Et ce moment-là, c'est le moment où tout le monde regarde pour voir si tu fais la moindre faute pour te faire tomber. C'est pour ça qu'ils sécurisent autant qu'ils peuvent pendant 42 ans, jusqu'à ce que les verrous même ne tiennent plus. Clément Atangana est une institution qui est totalement corrompue. Et ils ne vont pas nous empêcher, parce qu'ils pensent que déclarer que Clément Atangana et la Cour constitutionnelle sont une institution purement corrompue veut dire que vous ne vous préparez pas à aller à l'élection. Contester la partialité, contester, mettre sur la table le côté partial, contester l'impartialité de l'ECAM. Est-ce que ça veut dire que vous ne vous préparez pas à aller à une élection? Parce que eux, ils ne se préparent pas à aller à une élection sans un ELECAM compromis et corrompu à leur cause. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous imaginez un seul instant qu'une organisation comme l'ECAM, qui se lève un matin, après moult tractations des Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, et vous déclare tout de go que non, ça va, c'est bon, on enlève 12 000 noms. On a enlevé 12 000 noms. 120 000 noms, les enfants. 120 000 noms, mais quand on leur a porté plainte. Quand on leur a porté plainte que non, vous ne pouvez pas. Ça veut dire qu'il y a un souci. Et le gars a tremblé. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Ça veut dire que quand le gars a vu que quand toi as écrit son nom à lui, que toi, Eric Essoussé, les 120 000 noms que tu as enlevés là, c'est ça. Est-ce que quelqu'un sait d'abord comment ils ont fait pour mettre ça avant de venir enlever? C'est juste que c'est ça là qui les a arrêtés. C'est ça qui les a arrêtés. C'est tout. Parce qu'allez voir, c'était fondamentalement plus de 120 000 noms. C'est plus de 120 000 noms qui ont été effacés. Vous le comprenez bien, parce que vous ne les connaissez pas. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils ont seulement effacé 120 000 noms? Non, ils ont effacé plus que ça. Mais c'est seulement sur les 120 000 noms là que Maurice Kamto leur a porté plainte. Et là, c'est la panique.
Parce que Maurice Kamto porte plainte à l'intérieur du Cameroun, ça veut dire qu'il ne se prépare pas à aller à une élection. Il veut déstabiliser les cas. C'est-à-dire que Maurice Kamto, le MRC ne se prépare pas à une élection. C'est pour ça qu'ils veulent déstabiliser les cas. Et le MRC serait capable de déstabiliser les cas? Non, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. C'est pour ça qu'on va ouvrir les inscriptions sur les listes électorales. Là, bientôt, là, demain en janvier, que c'est qui vont commencer là. On va rouvrir les listes électorales. Je vous promets, les enfants, que même s'ils trafiquent les chiffres, c'est l'énergie que nous dégageons dépasse les chiffres. L'énergie que nous dégageons dans notre détermination à vouloir aller obtenir notre changement dépasse les chiffres. Et seulement cette énergie-là fera notre palabre. Donc on va ouvrir encore les inscriptions en janvier. On va repartir 2 fois de plus belle. 2 fois de plus belle et on sera toujours en train de porter. Là, en ce moment, on a une plainte, elle n'a pas été retirée parce qu'il ne peut pas nous expliquer sur la base de quoi il a retiré les 120 000 noms et sur la base de quoi il les a remis. Non, même seulement le fait de les remettre, c'est encore de la tricherie. Les enlever 120 000 noms, c'était déjà de la tricherie. Les remettre, c'était encore de la tricherie. C'était encore de la tricherie, les enfants. Et ça, c'est très important. Vous devez le comprendre et savoir où on en est. Donc, en ce moment, prenons le mois de janvier, le mois de décembre pour pouvoir mieux s'organiser parce que le mois de janvier va être un moment où on va devoir aller encore avoir la pression un peu plus belle. Hein? Vous captez ce que je veux dire? Un peu plus belle, les enfants. C'est le 2e podcast de la journée en direct de la clinique, les enfants. You know how much I love you. Yes, c'était papa.